tranché. Vas-y petit, allons studio. Ici Régie, comme Magnéto. Et c'est parti. Chalut. À l'approche des vacances, Téléchat fait le point sur un loisir qui prend de plus en plus d'ampleur, la pêche en bocal. Un invité surprise nous attend à la cuisine pour nous révéler les 1001 petits secrets de ce sport. Mais d'abord, une page de publicité. Plus de problème de boutons grâce au masque de beauté nul. Pépus, encore raté. Eh bien oui, l'invité surprise, c'est Groucha, champion de la saison de pêche en bocal, toute catégorie. Et le tennis, Groucha? J'ai laissé tomber. L'Angora étant passé professionnel, il n'y a plus d'adversaire à ma taille au club. Et le golf? J'ai arrêté quand TGV s'est inscrit. Et puis, la pêche en bocal, c'est quand même autre chose. Quelle est son origine? Eh bien, la pêche en bocal nous vient d'Égypte. Ramsès II est le premier champion mentionné par les hiéroglyphes. Mais elle s'est surtout développée avec la pollution des rivières et des océans. Et le matériel de base? Une bonne fourchette à fondu, des lunettes sous-marines comme celles que je porte, complètement opaques, et bien sûr le plus important, des bocaux bien remplis. Vous allez nous faire une démonstration et pas n'importe laquelle, puisque vous allez tenter d'améliorer votre record personnel. Exact, Lola. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tenu à ce que Maître Duramou soit présent afin de contrôler ma tentative. Bienvenue, Maître. Y a pas de quoi. Vous êtes prêt, Groucha? Prêt. Je retourne le sablier. Mais il y voit rien avec ses lunettes. Elles sont toutes noires. C'est ce qui fait la noblesse de ce sport. Il se concentre, il repère mentalement le cornichon, il plonge, bonne prise. Il s'attaque aux olives noires. Bonne prise de l'olive. Sa spécialité, il est vrai, avec la cerise au marasquin. Il passe aux olives vertes. Un peu plus difficile, parce que plus ferme et plus petite. Aux petits oignons, maintenant. Oh! Joli coup de fourchette. Le temps s'écoule inexorablement. Mais tous les espoirs sont encore permis, puisqu'il vient d'attraper son deuxième cornichon et une deuxième olive noire. S'il prend une deuxième olive verte, il va battre son record. Attention, on approche de la fin. Le sablier est vide. Il a réussi! La deuxième olive verte est prise. Oh non, 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 non. Oh, c'est pas de chance. Elle est tombée à côté du bocal de réception. Temps écoulé. Mais est-ce que l'olive tombée par terre compte quand même? Pas question. Le règlement est formel de bocal à bocal. C'est vache. 2 cornichons, 2 olives noires, une olive verte, un petit oignon. Tout ça en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire un œuf. Record égalé. Alors, pas trop déçu, Groucha? Cette olive qui s'échappe au dernier moment, c'est quand même pas de chance. Que voulez-vous, Lola? C'est la glorieuse incertitude du sport. Je ferai mieux la prochaine fois. Je pourrais avoir une photo dédicacée? Laquelle tu veux? Là, c'est à Houston avec une saucisse cocktail. Sur celle-là, j'ai pris mon plus gros roll mops. C'était Amsterdam. Et là, c'est le plus gros cornichon jamais pêché en bocal. Oh, je veux celle-là, dédicacée. On dirait un concombre. Qu'est-ce que je dois mettre? Pour Micmac et Leslie. Tiens donc, je te fais ça tout de suite. Dès que j'aurai dit « Chalut, à demain si on veut bien ». Qui vous êtes? Tu me je suis la vedette. Tête, y a ma photo. Partout, je suis le gluon. Tu trouves. Tu le savais, toi, qu'il avait une petite amie, Micmac? Non. Tu sais, quand il ne parle pas en même temps que nous, il dit pas grand-chose. On travaille avec des gens et on ne sait rien de leur vie privée. Regarde nous deux. Ça fait combien de temps qu'on se connaît?